بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ce que nous devons regarder, c'est la réalité de l'islam et non pas simplement la situation des musulmans. On doit prendre en considération la vérité de l'islam et non pas simplement la réalité des musulmans. Mais ici, il faut faire appel à la raison et à une notion qui est très importante, qui est la notion de justice. Si je vois un médecin qui agit mal, je ne vais pas déclarer que la médecine est néfaste pour l'humanité. Si je vois un garagiste qui va m'escroquer, comme ça peut arriver, eh bien je ne vais pas dire que tous les garagistes sont mauvais et que la science même du fait de réparer les voitures est une science qui est mauvaise. Je ne vais pas personnifier un concept ou une communauté. De la même façon, si demain tu vois un Italien qui agit mal avec toi, tu ne vas pas dire que tous les Italiens sont mauvais. Et de la même façon avec d'autres ethnies. C'est du bon sens. Néanmoins, ceci pourrait, au fur et à mesure du temps, peser sur le cœur. Mes frères et sœurs, l'islam est parfait et l'homme est imparfait. Il y a forcément un décalage en fait, c'est logique. Et puis nous ne sommes pas tous pareils. Ceux et celles qui ont grandi dans des milieux sociaux défavorisés, peut-être qui ont grandi avec des normes de violence dans l'esprit, ou des normes, tout simplement des normes de violence dans l'esprit, eh bien la base de la relation humaine, ce sera de la violence. Et cette personne-là devient musulmane, ou cette personne-là retourne à l'islam, si c'était un musulman de naissance. Eh bien forcément, il ou elle aura cette violence en lui ou en elle, et il va devoir apprendre avec le temps à l'effacer. Et ça peut prendre du temps. Voilà, tout simplement en fait. On peut avoir quelqu'un qui était un voleur ou un menteur, qui se repent, qui revient à l'islam, ou alors qui se convertit à l'islam, et qui est musulman ou musulmane et continue à voler, à mentir. C'est une réalité. Mais pourquoi ? Parce qu'on est des humains. Tout simplement, c'est aussi simple que cela. Tout simplement. Le seul qui est parfait, c'est Allah. Al-Kamal ou Lillah. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Et la créature humaine qui se rapprochait le plus de la perfection, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. On commet des erreurs. Mais est-ce que ces erreurs peuvent entacher l'islam ? Alors si demain on voyait une personne qui porte une image de religieux, qui porte une barbe, qui porte peut-être un qamis, ou une sœur qui porte le djelbab, qui porte un hijab, et qu'elle agit mal, gardez à l'esprit la première des choses. Invoquez pour lui ou invoquez pour elle. Parce que cela signifie que cette personne, malgré le fait d'avoir connu l'islam, il ou elle n'a pas réussi à améliorer son comportement sur certains points. Donc la première des choses qu'on doit voir, ce n'est pas de la colère, mais c'est de la compassion. Et demander à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que la personne soit mieux en fait. Et de nous préserver d'avoir les mêmes défauts. Parce que peut-être qu'on va voir les défauts des autres, mais on ne verra pas les nôtres. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, celui qui voit la paille dans l'œil de son prochain, mais ne voit pas la poutre dans son propre œil. Qu'Allah nous préserve. Donc première des choses, avoir de la compassion. Deuxième des choses, conséquence à cela, invoquer pour la personne. Troisième des choses, toujours se rappeler l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ayant conscience que ces deux exemples-là sont complètement différents. Alors quatrième des choses maintenant, quand je vais voir par exemple des attentats, on va aller dans le fin fond du sujet. Quand je vais voir des attentats et qu'il y aura des personnes qui au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala vont retirer des vies humaines, vont massacrer des gens, vont tuer des gens. Et c'est une chose qui arrive. Alors alhamdoulilah, par rapport au nombre de musulmans que nous avons sur cette terre, c'est un pourcentage infime qui passe à des actes violents. Alhamdoulilah. Mais néanmoins ça existe. C'est médiatisé. Et pour nous, spécifiquement en France, on a été touchés par cela, et pas qu'une fois. Quand vous allez parler avec des gens qui te posent des questions sur l'islam, quand tu vas parler avec des gens qui te posent des questions sur l'islam, ou si toi-même, en fait, finalement, tu n'as pas envie de te convertir, mais tu regardes juste ces vidéos-là pour en apprendre plus pour l'islam, pose-toi une question fondamentale. Si l'islam prônait le désordre et le meurtre, nous sommes plus d'1 milliard sur cette terre. 1 milliard et demi, il me semble, ou peut-être même un peu plus. Si nous étions tous des personnes assoiffées de sang, prônant le fait de tuer les gens, il n'y aurait plus personne sur cette terre, depuis très très longtemps. Et à la place de cela, nous avons une minorité de gens qui souvent ont des profils psychologiques
très violents ou des problèmes de drogue ou bien voilà, on a des gens qui faisaient même pas la prière et qui ont fait des attentats. Donc il est très important de faire la différence entre d'une part les actes de certains et d'autre part la réalité de l'islam. On va partir à quelque chose maintenant de beaucoup moins dramatique, comme par exemple des musulmans qui vont aller faire la prière du vendredi et qui vont mal se garer et qui vont empêcher les gens de sortir. Est-ce que l'islam prône ça? Non, l'islam prône le respect des uns et des autres, du droit des voisins. Bien évidemment, bien évidemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, Wallahi la yu'min, Wallah ce n'est pas un croyant, il n'est pas un croyant complet. Man ya Rasulallah, qui au prophète d'Allah azza wa jal? Celui qui ne va pas honorer son voisin. Voilà, on sait qu'il faut honorer le voisin. Et si j'ai un musulman ou une musulmane qui va mal agir avec son voisin, je ne dois pas imputer cela à l'islam. Mais je dois imputer cela à la faiblesse de mon frère, pour qui j'ai de la compassion, et pour qui je vais invoquer Allah azza wa jal, qu'il guérisse sa poitrine et qu'il l'élève. Tu comprends? Donc tout simplement, je pense que c'est un point qui est quand même important à aborder et je pense que c'est important de l'avoir en tête quand vous allez parler avec des personnes non musulmanes qui vont venir vous reprocher cela. J'espère que ces quelques arguments pourront vous aider, Inch'Allah, à la fois dans la réflexion et dans la transmission, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirukallah wa atubu ilayk.